Regarde donc. Ça va? Ça va et toi? Attends, t'es à contre-jour. On cherche l'hôtel. Je crois que c'est un piège. C'est un piège. Et C'est bizarre, hein? c'est quoi, on y va On y va à l'instant? Allez. On y va à la race. Ouais, je crois que c'est celui en fait. A few moments later. Arrête. On arrive. On va voir. Ah putain, le bâtard. non! On voulait te faire une surprise. Ça va et toi? Attendez, je lui serre la main en direct. En fait, tu t'es servi de la localisation WhatsApp? Ouais. De surveille. Petit bâtard. J'ai réglé les petits déjeuners du coup pour demain et après-demain. Waouh! Oh! Ah! Alors, est-ce qu'on va être serré? Un peu. Jusqu'à Paris, oui. Mais c'est moins humide. Pardon, excuse-moi. C'est moins humide. C'est moins humide, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Borvo, là? Moi j'en pense du bien, ça va, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, on va pas y être à part pour dormir. Donc c'est largement suffisant. On se fera les... Au moins chacun a son lit, hein, faut pas tourner C'est ça. Premier jour de stage. Le conscienceur à l'appareil. Borvo Arèche devant nous. Faut vite qu'on chope le bus. Sinon, on sera pas dans nos temps. C'est un piège. Un mot à dire, Borvo? Qui vient de partir en vrai. Ah, c'est le bus qui vient de partir? Ah d'accord, bon. Il y en a un autre qui va arriver quand on arrivera normalement. C'est un piège, je pense. C'est un piège à quoi? Un con. Voilà. Heureusement que j'ai pas mis juste la laisse. Petite caille, hein. Bon, tu nous fais une petite... Une petite impro. Tu nous fais une petite présentation Oui. du stage? Bah, c'est le même stage qu'à Bordeaux et à Paris. Ok, mais où? Non. On est à Lyon cette fois. Et je vais ajouter 3 exercices. Ah, bien. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de plus d'exercices et j'en ai trouvé des pertinents. Pertinent. C'est la fatigue du matin. C'est la fatigue du matin. Alors, on va... Tu nous accueilles où? À l'accorder. T'es content, toi, Rach? Ah, je suis très accordé avec tout ça. T'es accordé avec ce qui se passe? La porte est fermée. La porte est fermée. On nous a enfermés. One eternity later. C'est pratique, hein. Excellent. Nous, c'est la salle machou. La salle Machou. Mais les gars, c'est incroyable ici. Petit morceau pour pouvoir mieux l'appréhender au niveau des sensations. Et on va faire quoi plusieurs fois. Le but, c'est vraiment de fluidifier ce qu'on pourrait appeler système énergétique, si tant est que ça existe. Je suis pas forcément dans ces paradigmes-là. Je les accepte. J'ai des croyances, mais je les partage pas forcément tout le temps. Mais le but, c'est de fluidifier, d'avoir vraiment la sensation de faire bouger du matériel, de la matière subtile, pour faciliter l'objectif de ce soir, sortir du corps. Alors, pause. Oui, petite pause, hein, vite fait, parce qu'on va continuer à travailler, on n'a pas encore abordé les questions. Et qu'est-ce que tu penses du coup d'avoir intégré la présentation concrète? C'est très bien, ça rajoute une chaleur en fait, ça rajoute une chaleur supplémentaire Ça rajoute une chaleur plus. qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Cool. Bien. C'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, C'est le dodo? c'est le vaisseau spatial. C'est pas mal ce truc. C'est maintenant que je vais vous embrouiller la tête. Et après, on va passer sur de la pratique, notamment la concentration. Donc,
dit comme ça avant. Mais c'est la concentration sur Elisabeth Lach. Donc normalement tu connais. Puis après on va travailler sur le concept de mort. Voilà. Rien de traumatisant, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Et on est tous là en fait en bas? Non, Frédéric. Nous sommes partis chasser le Borvo dans son état sauvage. Suivez-moi, cet homme. Cet animal est très dangereux. Regardez, le Borvo se trouve face à ça. Il a un sourire sanglant. On comprend qu'il veut absolument sauter sur ses ennemis. Leur lucidité va s'arrêter là. Et ils vont reprendre là. Donc tout ça, ils vont pas le vivre. Ils vont reprendre conscience quand ils sont déjà décorporés, ou alors juste au moment de la décorporation, ils vont se sentir glisser. C'est naturel, il n'y a pas d'état vibratoire senti. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que c'est même, je pense que c'est même beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel, mais parce qu'en fait, c'est comme si je me rajoutais une étape supplémentaire où je m'oblige à augmenter la pulsation comme si mon énergie n'était pas suffisamment fluide, comme si je devais faire un effort supplémentaire, alors que ceux qui n'ont pas forcément la lucidité ici mais qui la reprennent plus tard, il y a un truc naturel qui se fait et qui leur permet de sortir naturellement comme ça. Ok, Donc, risque ouais, c'est d'échec. Dans l'état vibratoire, risque d'échec. Ouais, après le contrôle, enfin, quand tu as l'habitude, c'est bien aussi. Il y a un aspect où tu perds pas ta lucidité, donc tu sais en fait que tu fais une sortie hors du corps et que tu fais pas un rêve lucide ou une expérience intermédiaire, alors que là tu peux avoir des chances de te tomber, de dégringoler au niveau de ta lucidité. Donc ça c'était vraiment pour expliquer ça. Il y a aussi d'autres cas de figure où il va y avoir une perte de lucidité, genre en plein milieu de la détente musculaire. Voilà, bah, typiquement vous vous endormez et après vous allez vous réveiller en plein état vibratoire. Et tout ça vous allez squeezer quoi. Ça arrive, vous vous détendez comme ça, vous vous laissez endormir, puis après hop, 3h du matin, ça réveille. Parce que dans le rêve, il y a eu un transformateur électrique, je crois que c'était ça que tu avais eu à un moment. J'avais fait ma détente mentale et tout. Ou alors c'est une nuit normale, je peux bien faire. Et je rêve et tout, puis dans mon rêve j'ai un générateur haute tension que je me mets à toucher comme ça. Du coup je sens l'électricité dans mon rêve et puis en fin de compte ça me réveille en état vibratoire. C'est sans doute l'état vibratoire qui s'est incorporé dans mon rêve du coup. Et à partir de là, ben, c'était en adro et je suis sorti quoi. Voilà tout simplement. Avec induction en fait. Avec induction, ouais. Et moi j'utilise des inductions généralement qui me parlent dans le sens où je vais utiliser une sensation de vitesse et une sensation de plaisir en même temps. Donc je vais me rappeler, j'aime bien les manèges par exemple, comme tu avais dit hier, manège à sensation forte. Et du coup je me rappelle un moment où voilà, j'étais dans un manège content et tout. Je sens bien la loi de... Loi de Pareto. Non, je veux dire, La force centrifuge. La force centrifuge, merci. Je sens bien la force centrifuge et c'est ça qui m'extrait en fait, qui me propulse sur du corps. D'accord. Alors ça t'extrait et tu arrives où? À côté ou alors je me fais ça dépend. À mon avis, le socle qui vous permettra de véritablement développer la sortie hors du corps et plus aussi l'affinité. Donc merci beaucoup à vous, bravo à vous. Alors bravo. Fin de ce 3e stage à Lyon. Oui, Dans un cadre plutôt sympathique. ouais, c'était sympa. Tout a été rangé, mais... Alors, ressenti? Ça s'est bien passé, je pense. Ouais. Bah, on a essayé de pratiquer de nouveaux exercices que j'ai implémentés pour cette promotion, pour faire en sorte que le ratio pratique-théorie soit plus grand pour la pratique que pour la théorie. Néanmoins, il y avait beaucoup de questionnements théoriques, des questionnements plus que théoriques parce que ça se basait tout le temps sur nos réflexions et nos expériences, quoi. Wesh, bon.
Satisfait, oui. Satisfait, un peu toujours pareil. Hein. Un peu toujours Le pareil, plaisir c'est de toujours venir. autant kiffant, voir l'organisation, comme d'hab, quoi. D'assister, d'accompagner. D'assister, d'accompagner, voilà, de faire le con un peu aussi. Ouais. Se retrouver enfermé dans des pièces tout le temps. Ouais. Et puis, toujours de voir cette richesse d'expérience, d'évolution, d'histoire, et toute cette diversité dans les croyances et expériences, tout ça, c'est génial. Bonjour. Vos impressions? Mes impressions, Bon. c'est les mêmes que lors des premiers stages. Donc, je rejoins Arèche, je te rejoins, satisfait complètement d'avoir assisté à tout ça, d'avoir pu assister à tout ça. Encore des riches expériences, des personnes géniales, beaucoup plus de pratique. Dans ce groupe, ils étaient beaucoup plus expérimentés sur le point de vue pratique, plus d'expériences concrètes liées à la sortie du corps, pas juste des flous d'expérience. Donc non, concrètement satisfait. Encore un hôtel très étroit comme à Paris, on était très proches les uns des autres, avec beaucoup de ronflements, mais c'était viril, il y avait beaucoup de phéromones. Mais non, très bon stage encore une fois, et avec la meilleure compagnie. Voilà.